donc bienvenue au 50 Facts About Me. Ça va être une vidéo dans le fond pour en connaître un peu plus sur moi. Je me suis dit que si j'étais pour partir une chaîne YouTube, ce serait intéressant de faire quelques faits sur moi. Donc il y en a que c'est plus positif, des négatifs, des faits quelconques. Donc on commence ça maintenant. Fact numéro 1. Je suis née le 2 mars 1998, donc je vais avoir 21 ans dans environ 2 semaines. Mon nom complet, c'est Fanny Caroline Duchesne. J'ai tout le temps été en relation pour vrai depuis que j'ai 16 ans. C'est la première fois que je suis célibataire pour une longue durée. Puis ça fait maintenant 8 mois environ que je suis célibataire. Ma plus longue relation, c'était de 2 ans. Je mesure 5 pieds 2, donc je suis considérée petite. Je parle très vite, donc désolée d'avance. Je regarde tout le temps la bouche de quelqu'un quand il parle. Dans le fond, je sais pas pourquoi, mais je suis incapable de regarder les yeux. C'est juste ça. On dirait que ça bouge plus. Je sais, les yeux c'est important, mais je sais pas. Puis ça m'a apporté quelques malaises dans ma vie parce que des fois, les gars, ils pensaient que je voulais les embrasser juste parce que je regarde les lèvres, tu sais. Mais dans le fond, je suis juste tout le temps comme ça. Je suis quelqu'un de très distraite, j'oublie tout le temps. Mon nom dans ma conversation de famille, c'est « Maman, j'ai oublié quelque chose ». Je suis quelqu'un qui est impatiente, mais surtout envers les situations qui me font perdre mon temps et non envers les personnes vraiment. Fait que moi, par exemple, les fils, des trucs de même, là, ça me fait perdre patience. Je regarde trop Netflix. Moi, les séries TV, là, c'est ma vie. Je me suis mis une restriction sur Netflix dans les paramètres de l'iPhone. Fait que c'est un peu un problème. Ma série all-time préférée, c'est How I Met Your Mother. Si t'aimes pas ça, je te comprends pas. J'adore ça cuisiner, ça fait 4 ans que je vis par moi-même, donc j'ai appris plusieurs affaires, puis moi j'aime vraiment ça. Je suis en appart depuis que j'ai 17 ans parce que j'ai décidé d'aller dans un cégep à Montréal, donc ça ferait 4 ans que j'habite à Montréal par moi-même. Je suis quelqu'un qui est très proche de sa famille, mais moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans, puis je m'en rappelle pas, mais ça fait 12 ans que j'ai dans ma famille, ma belle famille, puis pour moi, c'est toutes mes frères et sœurs, c'est toute ma famille. Fait qu'on est 3 filles et un gars comme enfant. Je suis la plus jeune, puis je suis vraiment proche de tous eux, puis je suis vraiment proche aussi de tous mes parents. J'ai un chat, il y a 1 an, il va avoir bientôt 2 ans. Puis c'est un petit monstre. Il est pas ici, mais je vais vous montrer un autre chat. Ça, c'est le chat de ma mère, parce que je suis chez mes parents en ce moment. Fait que lui, il est vraiment cute. Il est vraiment colleux. Le mien, il l'est pas. Le mien, c'est un petit monstre, mais je l'aime quand même. Je vais vous montrer une vidéo maintenant. Je sais vraiment pas comment faire un clin d'œil, j'ai jamais été capable. On peut essayer. Ça marche pas, hein? Mon autre œil ferme en même temps, dans le fond. Puis, autre fact, je suis absolument pas capable non plus de siffler. Je suis une infirmière, j'ai fait mon DEC, je l'ai terminé en mai passé. Donc, je travaille présentement à l'unité des naissances de l'hôpital de Sacré-Cœur de Montréal. Puis, fun fact, moi, je suis née sur la même unité que je travaille en ce moment. Je suis également dans mon bac en soins infirmiers pour continuer mes études. Je suis dans le bac de l'UDM. Puis, il me reste 1 an et 3 mois avant de le finir. Mon but ultime, c'est de faire la maîtrise soit en pédiatrie, soit en néonatologie, fait qu'avec les bébés qui ont des difficultés. Ouais, c'est ça. Le cheerleading est dans ma vie depuis 9 ans maintenant. J'ai été 7 ans athlète et ça fait 3 ans que je suis coach. Je coach à Polyvalente Saint-Jérôme, qui était mon ancienne école secondaire. Puis je suis pas athlète cette année. Je risque de faire une dernière année avant la fin de ma carrière, mais sûrement l'an prochain ou l'autre d'après. D'ailleurs, j'ai déjà été aux championnats mondiaux de cheerleading Summit, donc pour le niveau 1 à 4, qui se tenait en Floride au ESPN Center. Puis c'était dans les meilleures expériences de ma vie, honnêtement, j'ai vraiment trippé.
Malgré que j'ai mon appart à Montréal maintenant, je suis une fille du Nord un petit peu. Dans le fond, mes parents, moi, ils habitent à Prévost, c'est là que je suis en ce moment. Ma bouffe préférée, c'est tout ce qui a rapport au poisson cru, pokéball, tartare, sushi. Oh my god, oui. Je suis quelqu'un qui s'entraîne au gym, je suis inscrite au Sepsum, fait que tu peux me voir là. Je m'entraîne environ 3 à 4 fois semaine. Pour les croyances religieuses, je suis quelqu'un qui se considère comme agnostique. Ça veut dire que selon moi, il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Puis je pense que c'est trop haut pour nous. On peut pas savoir c'est quoi vraiment. Fait que je vais le savoir quand je vais le savoir. Je prends beaucoup trop de siestes. Si ma journée est pas back-to-back, du début à la fin de la journée, dans le fond, si j'ai un moment off pendant mon après-midi, c'est sûr que je fais une sieste. Je suis quelqu'un de très organisé, j'ai des to-do list pour tout. J'en ai environ 5 tout le temps pour me rappeler tout ce que j'ai à faire. Donc c'est un peu pour compenser le fait que je suis autant distraite. J'ai un style de musique très varié, je suis du genre à écouter des tunes plus relax comme du James Blunt jusqu'à du rap Eminem, etc. Du EDM, je m'en vais au Festival Escapade, à Ever After sûrement, fait que je suis très variée là-dessus. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, fait que dans le fond, ça fait que je suis très performante à l'école. Ça fait aussi que dans les travails d'équipe, la fille qui te gosse un peu parce que elle est genre picky little details, ben that's me. Oui. J'ai été monitrice de camp de jour pendant 4 ans et j'ai adoré ça. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose to look forward to. Dans le fond, un but, comme par exemple le Club Med qui s'en vient, un voyage, quelque chose, parce que j'ai de la misère à rester dans mon quotidien en me disant que c'est juste ça pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Je suis une éternelle insatisfaite, ça a l'air. Je suis quelqu'un qui est vraiment un mélange de outgoing puis solitaire. J'aime vraiment ça sortir, puis je serai vraiment pas dur à convaincre pour sortir. J'aime ça faire le party, mais d'un autre bord, j'aime ça avoir mes moments à moi, solitaire, puis il y a des bouts que je suis comme, je veux juste envie d'être seule, genre. Ça dépend vraiment juste de mon mood, I guess. Je suis quand même quelqu'un qui est indépendante, j'ai appris mes erreurs, puis selon moi, si t'es pour être dans ma vie, amitié ou amour, ben tu vas l'être, puis je vais pas courir après toi. Si c'est meant to be, ben ça le sera. Puis j'ai appris justement par le passé que je suis quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir ses choses à elle, sa vie à elle, ses passe-temps, ses amis, puis d'avoir des moments justement qui sont juste à moi pour me sentir bien. Je fais de la myopie, j'ai moins 2,25 sur les 2 yeux, donc j'ai tout le temps des verres de contact vu que j'ai perdu mes lunettes. Rappel au fait que je suis distraite et que j'oublie tout, j'ai aucune idée sur mes lunettes. Je suis quelqu'un de bilingue. Quand j'étais en 6e année, j'ai eu l'option de faire l'année bilinguistique. Je l'ai fait. Ensuite, j'ai tout le temps regardé tous mes trucs en anglais. Puis j'ai décidé d'aller au cégep anglophone à Vanier College à Montréal. Donc je suis complètement bilingue puis j'adore la langue anglaise. Je suis quelqu'un qui est très ouverte d'esprit, puis pour moi, c'est une valeur qui est super importante de ne pas juger, que ce soit par rapport à la race, aux opinions, à l'ethnie, à la culture, au passe-temps, à comment la personne elle veut s'habiller, elle veut faire, peu importe, là, selon moi, c'est super important d'être ouvert d'esprit, puis de juste pas juger là-dessus. Je suis quelqu'un qui est très expressive, un peu comme Juliane dans Occupation Double. C'est dur pour moi de cacher ce que je ressens si je réagis vite puis ça paraît dans ma face. Fait que pour vrai, tu vas tout le temps voir dans ma face ce qui se passe dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est très traîneuse dans sa chambre et dans son auto, surtout mon auto parce que je me déplace beaucoup chez mes parents, chez moi, peu importe où, à ma job. Fait que honnêtement, c'est pas très beau à voir. Mon plus grand complexe physique, c'est ma peau. Surtout au secondaire, c'était encore pire, mais jusqu'à ce jour, ça reste mon plus gros complexe physique. J'ai 4 tatous. Il y en a un que j'ai fait à Hawaï, il y en a un que j'ai fait avec ma soeur, puis il y en a 2 que j'ai fait pour moi. Je vous les montrerai pas parce qu'ils sont toutes sur mes photos sur Instagram anyway, puis ils sont à des places différentes, mais c'est ça, j'en ai 4. Je suis quelqu'un qui est vraiment pas gêné dans la vie, je suis un peu un livre ouvert, je dis tout à tout le monde, j'ai aucun secret pour vrai. Mon secret le plus secret, je pense qu'il y a quand même comme 5 personnes qui le savent, fait que c'est pas vraiment un secret. Je suis quelqu'un qui est très sarcastique et qui adore ce genre d'humour. Je suis dans les personnes les plus indécises que tu connaisses probablement. J'aime ça faire des décisions, que ce soit par rapport à qu'est-ce que je porte aujourd'hui ou à ma vie en général. Je suis très indécise. Ça me prend du temps pour faire une décision, c'est fou.
J'ai un toc avec mon nombril, je peux pas l'expliquer. Sérieux, personne ne peut le toucher. Je sais pas, on dirait qu'il est oversensible, c'est même pas chatouillé, c'est quelque chose, ça me fait quelque chose, je sais pas. Mais sérieux, là, je deviens agressive, j'haïs ça. Je prends mes douches extrêmement chaudes. N'importe quelle personne qui a touché à cette température s'est sentie brûlée. Mais moi, j'aime ça comme ça. Genre température niveau lave. J'aime vraiment, vraiment pas l'hiver. Genre, en ce moment, là, c'est la pagaille dehors. Je sais pas si vous voyez la neige, là, mais comme, regardez ça! Ça, moi, ça me fait battre triper puis ça me fait juste envie de booker un voyage. J'adore voyager. J'ai voyagé à date aux États-Unis, j'ai fait plusieurs États. J'ai fait France, Espagne, Italie, les îles Turquoises, Cuba, Mexique, République dominicaine, puis récemment Hawaï. Puis j'adore ça, j'ai tout le temps hâte de repartir. Le voyage que j'ai vraiment hâte de faire dès que j'ai le temps, c'est Thaïlande-Bali en backpack, ça c'est un must. Mon prochain voyage, c'est un voyage en Floride pour le spring break, fait que en fond ça va être un voyage avec ma mère, donc un côté plus relax. Puis aussi, c'est mes 21 ans qui est juste quelques jours avant, donc ça va être un peu le party. Je suis quelqu'un de très attentionné, je pense que c'est dans mes plus grandes qualités. Je pense beaucoup aux autres, des fois même avant moi. Je suis quelqu'un qui est très fidèle et loyal à ses proches. Puis dans le fond, ça veut dire que if you're my friend, you're stuck with me. Je suis très défensive et obstineuse des sujets qui me tiennent à cœur, comme mes passions, mon sport, mes proches. Sérieux, si tu insultes un de ces affaires-là, là, ça va mal aller. J'ai été engagée au Club Med comme infirmière pour l'été 2019, donc j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est rancunière. On s'est toutes fait faire des affaires qui étaient pas vraiment le fun. Honnêtement, je pense que chaque personne a une raison de faire ces actes-là. Fait que je vais m'en rappeler, mais je suis pas du genre à hold a grudge. Mon moment préféré de mon enfance, ou un des moments préférés, c'était avec mon père. On était à l'appartement, puis il m'a dit, il pleuvait des cordes dehors, puis il m'a dit « You know what, Fanny, on s'en va danser dehors, on s'en va dehors. » Puis on est allé dehors sous la pluie, puis on a dansé, on a fait le tour du bloc. Écoute, c'était un de mes meilleurs moments. C'était vraiment le fun, puis c'est une belle leçon selon moi de juste enjoy le moment présent, puis de pas avoir peur du ridicule. Donc c'est ce qui conclut le 50 Facts About Me. Merci d'avoir regardé. J'espère que maintenant t'en sais un peu plus sur moi. Donc c'est tout. Merci beaucoup.